Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Bien entendu, les paroles de la vie éternelle se trouvent dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est Pierre qui a dit à Jésus, à quel autre irions-nous? Car toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et j'ai le bonheur de pouvoir chaque jour lire avec toi un petit passage de ces paroles de la vie éternelle, les paroles de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 26 novembre 2024. Et bien entendu, je suis là pour te rappeler que ce jour-là est aussi pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. J'ai envie de te redire, comme je dis d'habitude, pas de panique, pas de terreur. Jésus-Christ est présent dans ta vie et Jésus-Christ est ta lumière, Jésus-Christ est ton bon berger. Place ta confiance en lui, quelles que soient les circonstances. Jésus-Christ a même dit que tu auras des tribulations dans ce monde, mais tu dois prendre courage parce que lui-même a vaincu le monde. 26 novembre 2024, jour de grâce, jour de bonheur en Jésus-Christ, avec la présence de Jésus-Christ qui te procure la paix, la joie et le bonheur que seul Jésus-Christ s'est donné aux humains. Alors que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que toi, tu sois pleinement et richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Bien entendu, je ne connais pas les événements que tu vas avoir à vivre durant cette journée. Je ne connais pas les problèmes que tu vas avoir à résoudre. Je ne connais pas les difficultés que tu vas rencontrer. Mais je connais une chose avec certitude. C'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi durant toute cette journée, sans jamais t'abandonner. Quoi qu'il arrive, Jésus-Christ sera là pour être la solution à tes problèmes, pour être la lumière à tes yeux, pour t'éclairer, pour éclairer ton cœur, ton âme, ton esprit. Alors, pas de panique. Place ta confiance en Jésus-Christ qui est fidèle et qui est tout puissant pour agir en ta faveur, en sorte que quoi qu'il arrive, que tu sois sauvé. Qu'aucun ennemi ne puisse t'anéantir. Car Jésus-Christ est dans ta vie, il est avec toi. Nous allons tout de suite lire quelques versets de la continuité du chapitre 19 de l'évangile de Jean que nous avons lu une partie hier. Nous l'avons lu hier à partir du verset 16. Alors Pilate livra Jésus pour être crucifié. Alors il prit donc Jésus et l'amenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Alors, nous avons vu que, j'avais dit hier que les gens, tout en n'ayant absolument rien de mal pour accuser Jésus, rien à lui reprocher. Même Pilate va dire que cet homme n'est pas coupable, je ne trouve aucun crime en lui. Mais néanmoins, nous avons vu que les sacrificateurs, les religieux de l'époque, ont piégé Pilate en disant, si tu ne le fais pas crucifier, tu n'es pas ami de César, parce que nous reconnaissons que César comme roi, et lui, c'est du roi des Juifs. Donc, il n'est pas notre roi, c'est César notre roi. Alors, Pilate, bien entendu, a cédé à leur demande en leur livrant Jésus pour être crucifié. Alors, ils emmenaient Jésus, qui porte sa croix. Ils l'ont amené jusqu'à Golgotha. Et là, ils l'ont crucifié. Et ils l'ont placé entre deux brigands, comme si lui aussi, il aurait été un brigand. Entre les deux brigands, ils l'ont crucifié. Mais dans d'autres textes, il nous explique que les brigands, il y en a un qui insultait Jésus. Et l'autre qui disait, cet homme n'a rien fait, il ne mérite pas la mort. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu seras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus n'a pas dit à cet homme, tu vas déjà devoir payer tout le mal que tu as fait. Tu vas déjà te purifier. Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Jésus n'est pas le condamnateur. Il est uniquement le sauveur.
Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu ne sois pas un juge, un procureur, un condamnateur. Tu reçois le Sauveur. Et je vais continuer la lecture. Jean 19, verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les Juifs disent qu'ils ont que César comme roi. Mais Pilate lui va écrire Jésus, c'est le roi des Juifs. Donc Pilate est encore plus dans la vérité que ces menteurs, que ces gens-là qui veulent absolument tuer Jésus en l'accusant d'être un malfaiteur pour tous les bienfaits qu'il a donnés aux humains. Il dit, au verset 20, beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que ce lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville et elle était en hébreu, en grec et en latin. Donc Pilate ne voulait pas que quelqu'un rate ces écritures. Il était en hébreu, en grec et en latin. Alors, verset 21, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Là, il y a quasiment un jeu entre Pilate et les sacrificateurs. Les sacrificateurs ont piégé Pilate en disant, si tu ne le crucifies pas, tu seras contre César parce que nous avons des rois que César. Or, il dit, lui, il dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate a écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les Juifs vont contester. Et à Pilate de leur dire, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Que l'on veuille ou pas, personne ne peut détrôner Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le seul homme qui est venu sur la terre, qui peut dire à n'importe qui, lequel de vous, est-ce que vous avez le moyen de me prouver que j'ai fait quelque chose de mal un jour? Moi, je ne peux pas dire ça. On va rapidement me trouver là où tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Là, tu as commis une erreur. Mais heureusement, mes erreurs sont couvertes par la grâce du Christ. Ce n'est pas pour autant que je vais m'amuser à en commettre. Mais Jésus-Christ lui-même n'avait jamais commis d'erreur. La preuve, même ses accusateurs les plus farouches ne pouvaient trouver rien à lui reprocher. Néanmoins, ils l'ont crucifié. Donc, ils ont crucifié le seul homme juste que le monde a connu. Mais Jésus a accepté d'aller jusqu'au bout, sachant qu'ainsi, il allait subir la peine qui mérite nos péchés, nos imperfections, et nous ouvrir, à toi et à moi, la porte de la perfection, la porte du paradis, la porte du royaume de Dieu, la porte de la vie éternelle, car l'Éternel, les armées avaient dit, empêchons l'homme de vivre éternellement. Et Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Il ajoute, je le ressusciterai. Donc, ce sont des puissantes raisons de placer ta confiance en Jésus-Christ. La seule personne qui peut effacer tous tes péchés, la seule personne qui peut effacer tes erreurs, la seule personne qui peut, malgré d'autres personnes qui peuvent se révolter contre toi, Jésus-Christ, c'est la seule personne qui t'ouvre la porte de la grâce. Et c'est ce que Pierre avait compris. C'est pour ça qu'il a dit, à quel autre irions-nous? Il n'y a pas de comme toi, Jésus. Toi seul a les paroles de la vie éternelle. Toi seul nous ouvre la porte de la vie éternelle. Toi seul nous donne la possibilité de vivre dans ce monde avec une espérance d'éternité. Qu'avant la venue de Jésus-Christ, les humains qui vivaient sur la terre n'avaient aucune espérance d'éternité. Parce qu'ils étaient là sous le coup de cette loi, de cette parole de l'Éternel des armées, empêchant-les de vivre éternellement. C'est pourquoi, lorsque Jésus va venir dire, c'est lui qui croit en moi vivra éternellement, alors il va à l'encontre de la condamnation établie.
C'est pour cela que les serviteurs de l'Éternel, excusez-moi, je parle très mal là. C'est pour cela que les serviteurs de l'Éternel ont tout fait pour le mettre à mort, croyant qu'il allait détruire cette possibilité de vivre éternellement aux humains. Mais Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a dit tout est accompli. Donc, ton salut est accompli, mon salut est accompli, ta vie éternelle est acquise en Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ose te dire maintenant, quelles que soient les circonstances que tu as affrontées, quels que soient les problèmes que tu rencontres, quels que soient les gens qui se révoltent contre toi, réalise bien que tu es un citoyen, une citoyenne du royaume de Dieu le Père. Dans le royaume de Jésus-Christ, il y a une place qui est préparée pour toi et personne ne peut t'empêcher d'accéder à cette place. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie. Jésus-Christ a été jusqu'au sacrifice suprême. Et il n'a pas reculé devant la mort, il a été jusqu'au bout. Il a porté sa croix. Il a accepté l'ignominie. Il n'a pas voulu être défendu par des hommes. Il a même dit à Pierre, si je voulais, je pouvais demander au Père qui enverrait des myriades d'anges pour me défendre contre ces malheureux soldats. Mais Jésus ne l'a pas fait. Parce qu'il voulait absolument que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est pour ça que dans toute ma vie, je vais continuer à rendre à Jésus-Christ hommage, adoration, louange, à exprimer ma reconnaissance à son égard. Et c'est pour ça aussi que je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et son maître, et ton maître, comme sauveur et maître. Et que rien ne puisse te séparer de lui, car lui seul te garantit la vie éternelle. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Beaucoup de gens vont te dire, il faut consulter les saints, consulter les voyants, consulter... Non, ça ne sert à rien. Quand tu vas consulter les voyants, tu vas consulter les médiums, tu vas livrer ton âme à des esprits que tu ne connais pas. Et ces esprits-là, tu ne sais pas qui ils sont. Ils sont capables de prendre toutes les formes, prendre la voix de ton père, la forme de ta mère, pour dire oui, c'est ta mère, c'est ton père, c'est faux. C'est du mensonge, c'est des pièges. Livre ton âme à Jésus-Christ. Remets ton sort sous la protection du sacrifice de Jésus-Christ. Remets ton sort à Jésus-Christ. Où il est de consulter des voyants, des médiums qui vont peut-être de toute bonne foi te dire ce qu'ils ont à te dire. Mais ce n'est pas la vérité. Jésus-Christ seul est la vérité. Jésus-Christ seul est le chemin qui te conduit à la vie éternelle. Alors je t'invite à faire de Jésus-Christ ton sauveur. Ne recule pas devant les circonstances. Ne panique pas devant les circonstances. Parce que Jésus-Christ est ton maître et ton sauveur. Il est avec toi. Il a tout accompli pour toi. Et si tu es en Jésus-Christ, personne ne pourra te détruire. Car Jésus-Christ a remporté toutes sortes de victoires et même les puissances démoniaques étaient obligées de se soumettre à lui au point que les gens de son époque ont dit, ces gens-là ont dit, ah, une nouvelle doctrine, même les esprits méchants obéissent à sa parole. Ils vont dire, de pareilles choses n'a jamais été vues en Israël. Jésus-Christ est celui seul qui a renversé le pouvoir que les démons, les mauvais esprits avaient sur les humains. Et aujourd'hui, si tu te places en Jésus-Christ, c'est toi qui as le pouvoir et l'autorité sur les démons, les mauvais esprits. Et cela ne peut rien faire contre toi. Alors confie-toi en Jésus-Christ. Installe-toi dans ta dimension de vie éternelle en Jésus-Christ. Il soit vainqueur. Pas de panique. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que la grâce du Dieu le Père et de Jésus-Christ soit sur ta vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis ceci. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Si Jésus-Christ est dans ta vie, personne ne pourra traverser. Laisse les gens, laisse les humains, les démons, les mauvais esprits, dans leur gesticulation inutile contre toi, mais ils ne peuvent rien contre toi. Proclame maintenant avec moi que dans le nom de Jésus-Christ, tu as la victoire. Dis bien, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai la victoire sur les mauvais esprits. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai la victoire sur les événements. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai la victoire sur les attaques de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai la victoire sur les humains qui veulent m'attaquer. Jésus-Christ ne t'appelle pas à faire la guerre. Il t'appelle à te confier en lui.
Et c'est lui ton protecteur. Cache-toi en Jésus-Christ et personne, aucun mal ne pourra t'atteindre. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Pas de panique. N'oublie pas que Jésus-Christ est constamment présent dans ta vie, dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa bienfaisance. Sois donc béni. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.